Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez jambe droite, bienvenue, comment ça va? Vous marchez sur place, très simple. C'est l'échauffement. Donc, je vous rappelle, c'est un entraînement express d'une durée de moins de 15 minutes et c'est de niveau débutant intermédiaire. Ce qui veut dire vraiment que vous allez pouvoir choisir à travers toutes les options, les variantes, vous allez pouvoir choisir l'intensité à laquelle vous avez envie d'aller aujourd'hui. Vous marchez sur place. J'aimerais aussi juste vous rappeler l'importance de l'échauffement qui est très courant. Ensemble, ce qu'on fait, c'est court, c'est suffisant pour la plupart d'entre vous, mais ceux parmi vous qui vont souhaiter en mettre juste un peu plus, c'est-à-dire ceux parmi vous qui préfèrent des entraînements plus longs, je vous encourage peut-être à partir le bas juste un peu avant la diffusion des capsules. Est-ce que c'est possible pour vous? Voyez comment ça peut se passer. Marchez. N'oubliez pas surtout que ces 15 minutes, ça fait du bien. Il ne faut pas trop les repousser, ces entraînements-là, parce que souvent, je vais trouver que mes clients ont plus de chances de faire leur entraînement s'ils le font plus tôt dans la journée. Pour la plupart. Pas pour tout le monde, mais pensez à ça, OK? Alors, premier pas qu'on va faire ensemble, step touch. Step touch. Donc, premier segment, double step touch. Je pars avec un mouvement, puis après ça, j'ajoute. Je fais des combinaisons. On est pas mal rendu là. Ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. Step touch double. Et ça me fait plaisir vraiment de toujours penser à vous amener plus loin dans votre entraînement. Parce que ça fait du bien, et surtout parce que faut pas être dans sa zone de confort. Alors, double, tendu. Déjà, avec ce qu'on vient de faire, vous allez sentir possiblement là, un essoufflement. Sinon, peut-être juste jouer sur l'amplitude. Ça fait toute la différence. Et c'est sûr que je vais ajouter un petit saut. C'est le fun. Double et double. Maintenant, si vous n'avez pas tant de place, vous le faites plus petit. Mais si vous avez la chance de le faire, faites-le plus grand. Maximisez l'espace. Pensez sécurité en premier. Celui-ci, par exemple, si vous le faites sans souliers, il vaut mieux le faire complètement, c'est-à-dire pieds nus, pas avec des bas. OK? Est-ce qu'on peut ajouter un petit élément coordination? Voici. Je vous demande la permission parce qu'en fait, c'est vous qui allez décider qu'est-ce qu'il y en est au final. C'est votre entraînement. C'est un travail d'équipe, je le fais avec vous, mais c'est votre entraînement. C'est un petit moment pour vous, juste pour vous. Hop. Comment ça se passe? Est-ce que je peux faire un petit saut? Hop. Pointez les orteils. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligés, hein? C'est juste parce que c'est plus beau. Hop. Les bras, c'est un peu comme vous le sentez. Vous pouvez même aller ajouter un petit mouvement de tête. Pourquoi pas? Hop. Vos meilleurs 10. Pouce. Hop. Je peux le marcher si je veux. Oh boy, il en reste combien? Seulement 4. Vos 4 meilleurs, let's go. Hop. Souriez. Ouh. Dernière fois, marcher ou jogger. On est rendu au deuxième mouvement. C'est parti pour un squat. Squat. Vous connaissez le squat maintenant? Ou en fait, vous avez peut-être déjà été familier là, avec le squat avant même qu'on s'entraîne ensemble. Et c'est tant mieux, hein, parce que c'est super intéressant quand je travaille avec des gens qui connaissent la matière. C'est super stimulant pour moi de vous amener plus loin. Alors, si vous en savez déjà beaucoup sur l'entraînement, ces entraînements-là vont vous servir pour vous donner des idées. Juste pour rester motivé, parce que c'est le fun, hein? Modifier, trouver des choses différentes à faire, ça nous aide à pousser toujours plus. Donc, c'est le squat. L'erreur commune dans le squat, juste un petit rappel, c'est le transfert du poids. On ne veut pas aller vers l'avant, on veut aller s'asseoir. Peut-être que je pourrais vous le faire ici. Nous, sur un squat fitness, on va vraiment s'asseoir comme s'il y avait une chaise. OK? Versus aller vers l'avant. OK? Le poids est un petit peu plus sur le talon. Si je peux l'expliquer comme ça. Squat.
Et même à ça, je pourrais descendre un petit peu plus bas si j'en avais envie. Ce que je veux surtout éviter, c'est une tension au niveau articulaire. OK? Gardons les bras ici. Je vais un petit peu plus large. Vous choisissez. C'est à vous là, vraiment de prendre cette décision. Moi, je l'aime un peu plus large. Mais dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. Alors, vous prenez une option un petit peu plus serrée si vous le souhaitez. On a fait encore quelques-uns comme ça. En termes de quantité, rappelez-vous que nous, on mise qualité versus quantité. C'est un entraînement express. Alors, j'essaie juste de vous donner le plus possible dans ce format qu'on a. On va aller monter la jambe, donc lever, genou vers le plafond. J'ajoute un élément d'équilibre. Pour l'instant, les bras sont ici, mais je pourrais les mettre ici. Why not? Maintenant, si jamais c'était mieux pour vous d'avoir les mains sur les cuisses, qui vous aident au niveau du tronc. Parlant tronc, pensez à impliquer les abdominaux pour vous aider dans l'équilibre et surtout pour avoir une belle posture. Est-ce que je peux maintenant proposer ça ici? Donc, c'est le même mouvement, hein? Je viens juste de jouer sur le positionnement du haut du corps, sur les bras. Rotation. Hop. C'est des petits changements qui font une grande différence. Est-ce que vous continuez à penser à descendre les fessiers? L'erreur commune va être de descendre pas tant. On a quand même l'air de faire notre squat, mais c'est moins payant. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit payant. Il en reste 8. Vous descendez le plus possible. 7. 6. 4. Dans 3, j'ajoute un élément sauté si ça vous tente, d'accord? Sinon, vous continuez. Vous êtes prêts? En bas, en haut. Comme c'est plaisant. Pouce, lève, pouce, lève. Vous en reste 8. Rapprochez les pieds. 8. 7. Il en reste juste 4. Descend, monte, descend, monte. Et on est déjà rendu au 3e mouvement. Bravo! On est rendu aux planches. Venez vous installer avec moi sur l'avant-bras. Pour l'instant, sur l'avant-bras. Donc, je prends quelques secondes pour partir le mouvement. Si jamais vous savez déjà c'est quoi une planche, vous en voulez plus, laissez-moi tout de suite vous installer ici. Ceux et ceux qui souhaitent commencer par la base, j'irai vraiment dans cette position-ci. Et vous allez voir, c'est très difficile de parler en même temps parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. Je travaille mon bras, j'implique mes abdominaux, j'ai besoin de penser alignement, tête, épaules, hanches. Alors, si à l'occasion, vous avez besoin de redescendre, faites-le vraiment. OK? N'hésitez pas. Quelques moments pour se repositionner, c'est gagnant. C'est certain que vous ne perdez pas votre temps, je vous promets. Donc, on est ici. Je veux monter, descendre la jambe. Vous rappelez-vous la version juste un petit peu, on va dire, plus avancée. Plus avancée ne veut pas dire meilleur, hein, soit dit en passant. Lève et descend. Ça va? Je vais continuer ici quelques secondes. Choisissez l'option qui est la meilleure pour vous aujourd'hui. Ce qui est bon pour vous aujourd'hui va peut-être être différent demain. Alors, assumez vos choix. Lève, descend. Lève, descend. Encore. Si vous êtes en planche, les jambes allongées, je vous rappelle que pour l'équilibre, ça pourrait être plus intéressant. Ou non, pas nécessairement plus intéressant, mais plus stable, un pied devant l'autre. OK? Êtes-vous encore ici? 1, 2, lève, 3. Mini combinaison, c'est trop tentant, je ne pouvais pas m'empêcher. Lève et descend. Hop. On a le temps de faire 3 segments ensemble, mais quand j'ai la chance de le faire, une petite combinaison plaisante, pourquoi pas, n'est-ce pas? C'est notre moment. À vous et à moi. 2 autres, ou dernier, je devrais dire dernière combinaison. Vous êtes prêts? Passez tout de suite de l'autre côté. Je vais le faire de ce côté-ci. Faites dos à moi, dos à la caméra, c'est correct? Vous êtes comme ceci. Coudes et épaules en lignée. C'est vite passé, hein? 15 minutes, ça a l'air de rien. Pendant qu'on est dedans, on ne le sent pas trop. Et moi, je suis là pour vraiment garder le compte au niveau de ce qu'on fait, les répétitions. Mais c'est pas long. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que si vous êtes dedans, vous avez envie de lâcher, lâchez pas. On va y arriver. On va y arriver ensemble. OK?
Si vous êtes ici en planche, c'est super. Si vous avez envie de faire la planche et le mouvement en haut et en bas de la jambe, beaucoup plus difficile, OK? Choisissez. Moi, je vais juste revenir à la combinaison pour pas que, ou pour qu'on ait la chance de la faire, lève. Dégagez, poussez vers le haut, poussez votre corps. Est-ce que vous êtes en train de sourire? Pas facile de sourire sur les planches. Si jamais ça vous pince dans l'épaule, je vous rappelle, ça vaut la peine de redescendre, repositionner. L'autre chose, juste pour vous rappeler, pourquoi pas aller doubler votre tapis? Ça fait la différence au niveau confort. Est-ce qu'il faut être confortable? Pas nécessairement, mais il faut s'aider à pousser toujours plus et à minimiser les excuses. Est-ce qu'on peut en faire encore 4? 3 autres. Très bien. 2 autres. On est capable, je vous promets qu'on est capable. Il faut juste rester concentré et pas lâcher. Planche. Ça va pour ça? OK, je ne peux pas m'empêcher de vous proposer. Planche, reviens centre et tourne. Avec ou sans la jambe. Le tapis va peut-être limiter légèrement votre mouvement si vous êtes en position là, exactement comme moi, le tapis double. Un dernier juste parce que c'est trop agréable, trop plaisant, j'allais dire. Et voilà, bravo! Bien joué pour le 3e mouvement. On est rendu aux étirements. Comme vous savez, on a le temps d'en faire 1 ou 2. Allez poser votre talon derrière. C'est aussi l'occasion pour moi de parler citation avec vous, de parler de pensée positive. Poussez les épaules vers l'arrière. Donc, vous sentez l'étirement du mollet. Faites une rotation des épaules. Faites-moi ça encore un petit 4. Respirez bien. Bravo d'avoir accompli ça avec moi aujourd'hui. 2 autres. Et changez de jambe. Donc, éloignez la jambe pour vraiment sentir l'étirement. On ouvre les bras, pensez à votre posture, à votre respiration. La citation, aujourd'hui, vous êtes plus près de votre objectif que vous le pensez. Vous êtes plus près de votre objectif que vous le pensez. Super important de jamais lâcher, de continuer à y croire, même quand ça devient difficile. Et surtout quand c'est difficile, parce que c'est un passage. Et une fois qu'on réussit à passer au travers l'obstacle, si on veut, on est bien content parce qu'on arrive de plus en plus près de notre objectif, de l'atteinte de notre objectif. Rechanger pour moi, je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les deux jambes, mais je veux vous dire un sincère merci. Merci d'être au rendez-vous avec moi. De l'autre côté. Vous allez pouvoir compléter l'étirement. Je vais le faire la jambe inverse, juste pour être sûr qu'on a fait les deux ensemble. Super important de balancer. Est-ce qu'on peut allonger les bras en ligne avec la jambe derrière? Descendez les épaules. Restez là. Ça va? Je vais ramener les pieds ensemble. Juste le temps de vous dire, passez une journée magnifique et on se retrouve demain